Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. La loi de l'attraction, la vérité, d'où ça vient. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça fonctionne réellement? Est-ce qu'il n'y a pas des dégâts suite à ça? C'est parti. En tant qu'ex-cartomancienne, la loi de l'attraction, je l'ai essayée, je l'ai testée, je l'ai connue. Et c'est un petit peu ce qui m'a fait sombrer de mon côté. Donc je pense qu'il y a deux façons d'utiliser cette loi. Personnellement, si vous voulez mon avis, il vaut mieux pas l'utiliser. Voilà. Ensuite, vous faites ce que vous voulez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, ça peut fonctionner sur certaines personnes et ne pas fonctionner sur d'autres personnes. Parce qu'on va avoir une interprétation différente, on va avoir une vision différente. Il y a des personnes qui vont attendre les résultats vraiment avec cœur, avec un réel intérêt, et qui vont être très déçus si jamais ils n'ont pas ce résultat. Pourquoi vous n'aurez pas ce résultat? Tout simplement parce que vous ne pouvez pas tout avoir dans votre vie, sinon ça serait facile en vérité. Cette loi, ça voudrait dire qu'elle existe depuis toujours et que depuis toujours on aurait pu manifester ce qu'on voulait dans notre vie et que finalement tout le monde pourrait devenir riche. Si on part par là, je manifeste d'être riche, donc si je le dis simplement et que j'y crois aussi, parce que c'est ce que ça veut dire, c'est que je crois en ce que je dis et ensuite ça va arriver. Donc c'est pas ridicule parce que dans un sens, ça peut être vrai. Quand on croit en soi, on peut arriver à faire des choses. Mais croire en quelque chose extérieur à soi, c'est complètement différent. Donc la loi de l'attraction, je l'ai testée et j'en ai été vraiment très 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 déçue parce que j'ai pas obtenu ce que je désirais, ce que je voulais. Et pourtant, c'était intérieur, je le désirais vraiment, mais ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce que j'estime qu'on a chacun notre voie, on a chacun quelque chose à apporter, et en fait on a tous des chemins différents, des vies différentes, et qu'on ne peut pas manifester tous la même chose, en fait c'est juste pas possible. En effet des recherches, je me suis dit mais ok, la loi de l'attraction, d'accord, alors manifester c'est exactement la même chose. Et vous avez beaucoup de coachs qui utilisent ça à l'heure d'aujourd'hui, alors que ça fait quand même depuis 2006 que, je ne sais pas si vous connaissez, donc ça vient du livre Le Secret, qui est sorti en 2006 par Rhonda Byrne. Et donc, voilà, elle a écrit ça, elle a parlé de la loi de l'attraction et elle parle aussi des pensées positives. Donc, ça aussi, on va en parler, qui peuvent influencer la réalité. J'ai pas lu le livre, mais j'ai vu le film qui est sur YouTube, vous pouvez aller le voir. Et je l'ai vu, c'est vrai que à ce moment-là, je dis mais c'est super, c'est génial, j'ai compris quelque chose, la vibration, nanana, tout ça, c'est du quantique, la supraconscience. Alors, je sais pas si vous connaissez, je pars un peu loin, mais parce que je me suis renseignée déjà sur tout ça. La supraconscience, ça vient d'une conscience qui est autre que nous, qui est au-delà de nous, qui est manifestée par l'extérieur, donc on peut appeler ça l'univers, comme ils appellent ça dans le New Age. Donc, il faut savoir que tout ça, c'est des mouvements New Age, okay. Nouvel âge en fait. Ils essayent de nous amener vers le nouvel âge. Le nouvel âge, on est amené à être plus spirituel. Donc, ils veulent nous pousser vers la spiritualité, ce qui est finalement pas mauvais, mais il y a forcément quelque chose il y a une manipulation derrière. En fait, ils savent vraiment où ils veulent nous amener. Parce que finalement, le film Le Secret, si vraiment c'est secret, ça reste secret. Et il n'y a que les riches, à la limite, qui sont déjà riches, qui connaissent ce secret. Et je ne pense pas que juste en manifestant, en disant voilà, je veux ça, qui sont devenus riches. On est d'accord. Donc c'est un peu comme les cartes, c'est un peu comme le tarot, comme la divination ou les guidances. Ça veut dire que juste je manifeste et puis je laisse faire et que ça va arriver. Bah non, en fait, ça va pas arriver comme ça, juste parce que je le désire. C'est toujours pareil, en fait, on en revient toujours à la même chose, c'est que si je désire quelque chose, bah, je mets en place les choses. Je fais en sorte que ces choses arrivent, donc bah, je me mets en action. Et juste dire bah, je veux ça, c'est pas se mettre en action. Bon, ça, on est d'accord, je pense que vous avez bien compris cette différence. Donc ça vient donc de la supraconscience c'est du New Age et ça vient de l'ésotérisme. Encore une fois, je vous en parle beaucoup, mais parce que c'est les sources, en fait, il faut aller les chercher.
C'est-à-dire que moi, à un moment donné, c'est vrai que j'étais très portée sur la mode, etc. Donc tout de suite, j'avais un truc à la mode, nanana. Puis après, en fait, au fur et à mesure du temps, je me lasse très vite parce que je comprends les choses très rapidement. Et je les subis aussi, enfin pas je les subis, mais disons que j'expérimente assez vite quand je veux quelque chose, et quand j'ai fait le tour, j'ai compris, et ailleurs, après, je l'ai mis de côté. Donc déjà, tout ça, je l'ai expérimenté, et, euh, et donc je sais, en tout cas sur moi, ça n'a pas fonctionné. Si sur vous, ça fonctionne, tant mieux, je dis pas, hein. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'il faut savoir d'où ça vient, en fait, concrètement, cette loi de l'attraction. Et, euh, et c'est ça que je veux vous dire, c'est que quand, en fait, il se passe un mouvement, un très gros mouvement, bah, il faut aller chercher la source. Il faut même quand vous avez envie de vous renseigner sur n'importe quel sujet, par exemple, vous voulez acheter une voiture, bah, vous allez vous renseigner bah, le constructeur, si le moteur fonctionne bien, si c'est des moteurs qui tiennent, d'où vient la voiture, où elle a été faite. Vous voyez, vous vous renseignez tout ça. Le mouvement, en fait, à la mode, c'est pareil, il faut se renseigner, il faut aller chercher d'où ça vient. Et moi, en fait, avant, j'étais pas comme ça, hein. J'ai fini par le faire à force de me faire avoir, tout simplement, parce que j'étais dans le move et je faisais comme tout le monde, finalement. Comme c'est la mode, on y va. Sauf que, bah voilà, il se cache toujours, pour moi, il se cache toujours quelque chose derrière. Pas forcément de mal, mais il faut aller fouiller. Bon, en l'occurrence, là, c'est pas très sain. Je vous assure que c'est vraiment pas très sain. Donc, on parle du film Le Secret, mais on parle aussi de la loi de l'attraction, c'est-à-dire qui a créé en fait la loi de l'attraction. Alors, ça vient d'un couple, Esther et Jerry X, qui ont créé cette loi de l'attraction. Donc, ils en ont fait des conférences, ils en ont fait des enseignements pour comprendre en fait un petit peu comment les lois de l'univers pouvaient fonctionner sur nous. Donc, les lois quantiques. Donc là, je vais pas vous faire un cours là-dessus. Peut-être qu'on en reparlera dans une autre vidéo. Les lois quantiques, ils ont été s'inspirer en fait de ces lois, de cette loi de l'univers. Donc, les thèmes le plus souvent abordés, qu'ils abordaient, c'était l'argent, l'amour, les relations et la santé, ce qui me paraît tout à fait logique, puisque c'est là où vraiment on cherche des choses, on veut des résultats souvent dans ces domaines-là. C'est les domaines de la vie basiques finalement. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je ne sais pas si vous connaissez par exemple l'écriture automatique. Donc ça, l'écriture automatique, c'est souvent les médiums qui l'utilisent. Pourquoi l'écriture automatique en fait? Bah, c'est une connexion. Donc on va se connecter à quelque chose de plus grand que nous, et cette connexion en fait va faire qu'on écrit. Donc c'est un petit peu comme, alors je dirais pas de la possession, puisque de la possession ça veut dire que on nous possède entièrement, c'est juste que, on va appeler ça une entité, hein, pour pas appeler ça démon dans, parce qu'on va appeler ça des démons dans les religions. Là, on va appeler ça entité pour, voilà, pour essayer de banaliser et pas créer de la peur. Donc, c'est une entité qui vient se connecter donc, à l'humain, quoi, et qui va en fait utiliser son corps. C'est comme une antenne en fait, et elle va utiliser son corps pour pouvoir écrire, pour pouvoir avoir des informations. Et je sais pas si c'est Patricia Daré, c'est ça je crois. Et si vous connaissez pas, si vous la connaissez pas, je vous invite à aller la voir. À un moment donné, en fait, elle se fait posséder, c'est bien ce qu'elle dit, enfin elle prête son corps, voilà, elle dit ça. Elle dit qu'elle prête son corps à un ancien médecin qui veut en fait opérer à travers elle. Et en fait, c'est arrivé. Donc il me semble qu'elle l'a fait faire, et donc cette entité-là, on va dire ça, possédée, et a pu faire un examen, enfin une opération. C'est grave, non? Ces deux personnes-là, qui sont Esther et Jerry X, ils ont fait appel, comme ils ont été chercher la loi de l'univers, ils ont fait appel forcément à une connexion au-dessus d'eux, et qui a donné Abraham X. Donc c'est-à-dire que cette connexion leur a donné un prénom, donc le prénom c'est Abraham, et ils ont appelé leur œuvre Abraham X. Donc Abraham, qui c'est une entité. Donc c'est une entité
qui est venu, donc, enfin, pas qui est venu à eux, parce que c'est eux qui ont voulu comprendre les lois de l'univers, donc ils ont été se connecter à l'univers et ils ont reçu forcément quelque chose de l'univers, hein, puisque nous ne sommes pas seuls, c'est immense. Donc voilà, pour moi, c'est complètement logique. Après, c'est mon point de vue, vous avez le vôtre. Mais c'est pour vous dire que voilà, il y a des choses extérieures à nous qui existent. Et en fait, ils ont été chercher cette entité qui leur ont expliqué la loi de l'attraction. Voilà. Donc c'est tout simple. La loi de l'attraction vient d'une entité. Est-ce que, pour les personnes les plus rationnelles, ça vous fait pas péter un plomb? Vous n'allez pas y croire, hein, vraiment, vous n'allez pas y croire. Mais faites vos recherches et vous verrez que effectivement, Abraham X vient tout simplement d'une entité, de quelque chose extérieur à nous, de quelque chose d'invisible, et qui nous donne des leçons. Voilà. C'est si simple que ça, alors tout le monde peut le faire. Et effectivement, tout le monde peut le faire. Mais moi, je vous invite vraiment pas à le faire. Donc voilà, en gros, la loi de l'attraction, c'est tout simplement une entité qui est venue apporter ça aux humains, on va dire, et eux, forcément, ils se sont dit, mais on tient quelque chose, on a quelque chose, il faut absolument le diffuser partout dans le monde, c'est hyper important, on peut faire des choses, nanana. Voilà, ils ont trouvé, pour eux, c'était quelque chose d'incroyable et qu'ils apportaient quelque chose. Je pense que c'était toujours bienveillant, hein, évidemment. Forcément, c'était bienveillant de se dire, on va pouvoir, les gens vont pouvoir vivre heureux et vivre bien parce qu'on a trouvé ce secret, on a trouvé cette astuce, ce truc qui est incroyable et on va pouvoir aider tout le monde. Donc ça fait déjà depuis 2006 que le livre Le Secret a été écrit, donc nous on est quand même bien en retard parce que ça arrive que seulement, ça va faire peut-être 5 ans que c'est arrivé en France. Je vois seulement maintenant, alors plus sur YouTube, comme moi j'étais déjà, ça fait déjà 2 ans que j'avais, que je suis passée par là, donc ouais, ça doit bien faire 5 ans. Et ça arrive seulement sur Instagram, parce que voilà, je travaille aussi sur Instagram, et ça arrive seulement sur Instagram. Et en fait, les coachs, les coachs d'aujourd'hui vous demandent, elles utilisent toutes la loi de l'attraction. C'est complètement faux. Et en plus d'être faux, si vous arrivez à faire cette loi de l'attraction, vous savez pas à quoi vous vous connectez en vérité. Alors oui, vous allez peut-être obtenir des choses grâce à cette loi, mais qu'est-ce qui va se passer derrière? Et en fait, c'est tout à fait le monde ésotérique, c'est-à-dire que oui, ça va vous donner ce que vous voulez, mais en échange de quoi? En échange de quoi? Donc, c'est pas pour vous faire peur, parce que peut-être que ça va fonctionner et puis rien ne va vous arriver. C'est possible, je sais pas, franchement, j'en sais rien. Mais de par mon expérience et de par le fait que je l'ai testé, moi, de mon côté, ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que je souhaitais, comme on se dit, en fait, je peux le faire, tout le monde peut le faire, donc on nous affirme que c'est possible et qu'on peut avoir ce qu'on veut, donc on y croit en fait. On y croit, on y va, et on attend, et ce qu'on demande en fait n'arrive jamais. Donc vous imaginez la frustration déjà qu'on a, parce que ça fonctionne pas, la culpabilité de dire moi ça marche pas, pourquoi moi ça marche pas et les autres ça marche, et donc voilà, je veux dire c'est très dangereux, c'est un jeu dangereux qui est très psychologique finalement, il va détruire beaucoup de personnes psychologiquement, et moi, pour moi c'était important que je vous donne mon point de vue. Je dis pas que j'ai raison, je vous donne mon point de vue. Et après, c'est à vous de voir si vous voulez tester ou pas. Essayez peut-être une fois, voir si vraiment ça fonctionne. Mais moi, en fait, je pense que c'est très dangereux et que les sources, tout simplement, la source nous dit tout, en vérité. La source nous dit tout. Je veux dire, la source, cette source-là, hein, d'où ça vient, quoi. Ça explique que c'est basé sur une loi qui est sortie d'une entité, de quelque chose d'invisible. Alors, en tant que croyante, forcément que je ne peux pas être
d'accord dans le sens que c'est Dieu qui donne en vérité. Quand on croit en Dieu, et en fait, souvent ça va être comparé, la loi de l'attraction, elle va être comparée à ça, à ce que Dieu donne. Mais en fait, quand vous croyez en l'univers et quand vous croyez en Dieu, c'est pas du tout la même chose, hein. Quand on dit ouais, l'univers, je sais, je suis passée par là, hein, j'essaye de pas juger, mais en fait, juste ça me donne des frissons parce que je me dis, mais c'est n'importe quoi en fait. Et on arrive à vous faire croire ça. Et même moi, j'y ai cru. Donc, mais aujourd'hui, je suis complètement réveillée et que ça me fait mal au cœur de voir que tout le monde va rentrer dans le panneau et qu'il va y avoir des catastrophes, il va y avoir beaucoup de problèmes psychologiques. Déjà qu'il y en avait, il y en a pas mal. Alors là, c'est fini. Il y en aura de plus en plus, quoi. Et donc, beaucoup de travail chez les psys. Donc, franchement, si vous voulez une carrière plus tard, faites une carrière de psychologie parce qu'il va y avoir beaucoup de problèmes psychologiques dans l'avenir. Beaucoup de gens qui seront perdus, beaucoup de gens qui seront vraiment qui vont être perdus entre la réalité et le faux. Vraiment, moi c'est ce qui m'est arrivé. Pour peut-être les plus sensibles, hein, je dis pas, parce que moi c'est vrai que je suis très sensible, donc peut-être que c'est pour les plus sensibles et les moins sensibles ça passera. Mais du coup, ça sera, bah voilà, cette vidéo, elle est peut-être destinée aux plus sensibles et que bah, quand vous allez peut-être la regarder, vous allez vous dire, mais oui, effectivement, je préfère faire attention et pas le faire. Et voilà, enfin bon, après c'est vraiment libre à vous. Donc j'ai la date, donc Esther X a commencé à transmettre les enseignements d'Abraham X dans les années 1980. Donc c'est vraiment le début de l'année, des années 80, où aussi on a commencé à parler de Ouija, hein. Vous vous rappelez le jeu de société qui était de la Ouija, alors qu'en fait c'est hyper dangereux. Bah, moi, je baignais vraiment là-dedans, parce que c'était un jeu qu'on faisait à la maison, hein. Je veux dire, qui n'a pas essayé la Ouija une fois dans son enfance, si vous êtes né en 80? Donc ça a commencé en fait à venir. Ouais, je vous dis, les modes, elles sont pas forcément tirées de bonnes choses, hein. Donc son premier livre majeur, Demandez et vous recevrez. Ask and it given, qui a été publié en 2004. Donc ils ont été chercher des petits trucs enfouis, ils l'ont ressorti. Ils ont sorti le film Le Secret en 2006. Et comme aujourd'hui, bah, y a un mouvement, donc c'est le New Age, parce que le New Age a commencé dans les années 70. Donc en fait, on est juste sur une évolution. On a juste évolué spirituellement. Comparer en fait à la Bible et comparer... Je suis toujours obligée de comparer à la Bible, parce que maintenant, aujourd'hui, c'est mes croyances. Et que comparé à la Bible, quand Dieu nous dit que c'est Dieu qui donne, en fait, ça veut dire que... Alors, c'est un peu réducteur, c'est vrai. Du coup, ça vous fait penser en fait que vous pouvez pas aller partout, vous pouvez pas avoir plusieurs chemins. Alors que si, une expérience de vie, vous pouvez l'avoir. Par contre, vous pouvez être dans le péché. Ça, c'est sûr. Je juge pas, je l'ai été hein, pendant toutes ces dernières années. Donc voilà, mais c'est pour vous dire que quand on dit que Dieu donne, donc c'est pas une loi d'attraction, c'est pas une manifestation. C'est-à-dire que je vais prier et on peut pas du tout comparer la loi de l'attraction avec les prières. Ça n'a vraiment rien à voir. Et mon Dieu, le Seigneur, quoi. Surtout, ne faites pas ça, ne comparez pas parce que c'est vraiment rien à voir. C'est-à-dire que c'est quand je vais prier, je vais demander quelque chose. Je vais prier. Si je prie quelque chose que je veux, si je veux de l'argent, je prie, voilà, Seigneur, aidez-moi à avoir de l'argent, etc., par exemple. C'est toujours pareil. Si moi je mets pas en action les choses, enfin c'est pas lui qui va venir et qui va faire tiens, allez tiens, je te donne. Non, c'est si vous êtes pour moi, hein, toujours pour moi. Et ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti et ce que j'analyse surtout, je vous dis pas ça comme ça parce que ça me sort par l'esprit. C'est parce que j'ai analysé, genre je suis mon propre cobaye en vérité, hein. Donc j'ai vu la différence entre la loi de l'attraction et les prières, c'est complètement différent. Et quand je prie et que je demande quelque chose, admettons je veux de l'argent, donc je fais en sorte de travailler pour avoir cet argent, ok, d'accord?
sur ce point, on est tous d'accord. Mais que si, par exemple, ça prend énormément de temps, ou alors ça ne vient pas, ou alors je reprie, donc je vais reprier parce que je vois que ça n'arrive pas. Et je vais reprier, je vais redemander qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai pas ça en fait. Déjà vous allez avoir la réponse parce que Dieu nous laisse jamais sans réponse. Donc on va avoir une réponse. Il faut être juste très attentif à ce qui se passe autour de vous parce que souvent, pour ma part, souvent les réponses, je les ai de personnes extérieures qui sont, de personnes tout simplement, qui sont assez proches de moi. Parfois non, parfois ça peut être complètement un inconnu, mais il va me donner la réponse en fait que j'attendais. Et Dieu va, en fait, on le dit, c'est écrit dans la Bible, que Dieu se sert des personnes, des gens, pour transmettre des messages. Et si vous êtes très attentif, donc ça veut dire que si vous êtes attentif à votre prière, vous êtes attentif normalement à la réponse. Donc faites très attention et soyez vraiment très ouvert d'esprit parce que la réponse peut venir de n'importe qui, si vous voulez. Et c'est arrivé très récemment pour moi, c'est-à-dire que j'ai eu un gros doute vis-à-vis par rapport à ces chaînes. Je me suis dit vraiment, même si au fond de moi je savais que c'est ce que Dieu voulait pour moi, mais moi comme je suis un peu rebelle, je voulais pas trop écouter. Je suis une rebelle. Aujourd'hui j'ai compris en fait ce qui est beau avec Dieu, c'est qu'il nous laisse le temps. Il nous laisse le temps de comprendre, il nous laisse le temps d'analyser les choses, il nous laisse le temps voilà, c'est pas si on prend le temps vraiment de réfléchir et de comprendre et de s'analyser, il nous laisse le temps de ça. Par contre, si on met trop de temps, il va nous bousculer. Mais là, vraiment, il m'a laissé le temps de comprendre les choses. Et du coup, c'est là, il y a quelques jours, j'ai reposé la question d'une autre manière peut-être, et j'ai eu la réponse le lendemain, quoi, à travers une personne de mon entourage. Sans que la personne soit au courant de mes prières, parce que mes prières, elles sont dans mon esprit. Je fais jamais les prières à voix haute. C'est quelque chose que j'ai appris, jamais les prières à voix haute, que dans sa tête. Donc j'ai eu ma réponse plutôt à travers une personne, et ça a validé ce que je pensais, donc j'ai mis en action. Et c'est ça qui est magique en fait, c'est ça le lien avec le Seigneur, c'est ça le lien avec Dieu. C'est cette connexion et cette guidance, on va dire, oui, il nous met sur notre chemin, il nous met sur notre voie, qui est la meilleure pour nous, en vrai. Et donc, et c'est là toute la différence, c'est qu'une manifestation, vous pouvez la demander tant que vous voulez, vous l'aurez, si elle vous est pas destinée, ça ne viendra pas, donc vous allez attendre pour rien, et vous allez être déçu, vous allez être triste, et vous allez vous dire ça marche pas la loi de l'attraction. Ben non, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas faites pour vous en tant qu'humain. Tout n'est pas fait pour tout le monde en fait. Pour moi, chacun a sa destinée et doit aller vers sa destinée. Et si vous écoutez autre chose que le Seigneur, vous n'irez pas dans votre destinée. Donc voilà pour cette fameuse loi de l'attraction. C'est vrai que j'ai un peu mélangé mes croyances, mais moi c'est comme ça que je vois les choses. Évidemment, si vous voulez commenter, si vous voulez me donner votre avis, c'est toujours avec plaisir, avec joie. D'ailleurs, c'est le but de cette chaîne. Des fois, j'ai un petit peu du mal peut-être à l'exprimer, mais pour moi, c'est une évidence en fait. C'est comme si j'ai pas besoin de vous le dire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'on va parler sur plein de sujets. Et à très vite sur ma chaîne. Ciao, ciao!